Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de Richebourg. Nous accompagnons leurs salariés, femmes de ménage aujourd'hui, qui ont envie d'aller vers les métiers du prendre soin. Pour aller travailler, on travaille en partenariat avec une structure qui s'appelle Corian, qui est prête à les accueillir pour les former et les embaucher à frais comme aides-soignantes. Je pense que le SAS a un rôle essentiel de valorisation du secteur, du prendre soin. Tout le monde a conscience qu'il faut s'occuper de ses anciens, mais le métier n'est pas encore valorisé. On confond souvent femme de ménage et auxiliaire de vie et aide-soignante, alors que ce n'est pas du tout la même chose. Donc le SAS a vraiment ce rôle-là de donner envie, de créer une appétence et de valoriser le secteur pour donner envie aux personnes d'aller dans ce secteur-là. On va déjà aborder la présentation du métier d'aide-soignant, mais également de tous les acteurs qu'elles pourront rencontrer au fur et à mesure de leur formation et au fur et à mesure de leur étape professionnelle. Nous allons également parler du cœur même du métier, donc que fait un aide-soignant, parler également des personnes, des pathologies, du corps humain, pour qu'elles aient des notions avant de rentrer en formation. Et nous allons du coup vérifier également leur niveau en français, en maths, en biologie, pour ne pas qu'elles se retrouvent en difficulté ou dans une situation d'échec lors de la rentrée en formation au sein de l'établissement Corian. Au-delà du rêve de la blouse blanche et du diplôme, notre rôle dans ce SAS, c'est aussi de leur montrer la réalité du terrain. Par la difficulté parfois des prises en charge qui peuvent être complexes, mais également du parcours, de la réalité du parcours qui est un grand gap entre ces deux entreprises, entre leur métier initial et le métier qu'elles visent, qui est aide-soignant. Dans mon intervention, c'est donc approfondir ou voir les bases anatomiques du corps humain. On revoit un petit peu le squelette, on revoit le fonctionnement, les muscles, les articulations, etc. Voir si elles ont bien compris, parce que c'est important dans la prise en charge des patients de voir un petit peu ce qu'on fait et sur quoi on agit. Et après, un gros pan aussi de prévention pour elles, pour qu'elles puissent pratiquer leur métier sereinement, en sécurité pour le patient aussi, et qu'il n'y ait pas qu'on prévienne au maximum les risques de troubles squelettiques, de troubles musculaires, voilà, d'arrêt maladie, des choses comme ça. Qu'elles prennent conscience qu'elles sont actrices aussi de leur bien-être au travail. Ce que je veux changer ma vie professionnelle. Oui, donc là aussi je veux être travailler comme être utile pour les personnes âgées qui ont besoin de nous. J'aime bien prendre soin des autres. On m'a proposé, je voulais changer je voulais faire la formation d'aide-soignante parce que j'en avais vraiment besoin. Depuis que je suis là, je cherche à faire une autre chose par rapport au ménage qui est un peu difficile pour moi. J'arrive même pas à boucler le mois. Donc quand j'ai vu cette proposition, en tout cas franchement, ça m'a intéressée. Et c'est pour cela que j'ai rempli tous les papiers pour le faire. Avant, je croyais que c'est juste occuper des gens plus âgés, plus fragiles, mais je vois qu'il y a plus de choses dedans. Il y a beaucoup de choses qu'on doit savoir. Et ça fait 4 jours qu'on est là, hein. Donc qui nous est en train d'informer. Malheureusement, mon difficulté c'est de lire et écrire. Et pour m'exprimer, je me débrouille un petit peu. Je ne peux pas participer à tous les cours là qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire les mathématiques, les choses comme ça, etc., etc. Mais je me débrouille bien, je voudrais aller jusqu'au bout. Première étape, là, je voudrais connaître de lire et écrire en français. Sinon, le métier, là, ça me plaît beaucoup, que je peux travailler dans les aides-soignantes. Ça va changer ma vie, quoi. Alors INVI agit dans le cadre de ce parcours transition collective comme un pourvoyeur d'informations
dans un premier temps, puisque Invi est expert sur le secteur de l'autonomie et du grand âge. En cela, elle peut apporter au plus grand nombre, c'est-à-dire aux salariés, mais aussi aux entreprises qui proposent à leurs salariés ce parcours, en quoi consistent les métiers de l'autonomie et du grand âge, puisqu'il existe près de 60 diplômes et certifications dans ce secteur d'activité. Donc l'idée, effectivement, c'est de faire l'adéquation entre le niveau, le projet de ces personnes et les solutions en termes de débouchés et les structures qui recrutent. Le SAS est important pour du coup vérifier la motivation, vérifier le niveau également, leur présenter les métiers, mais c'est un moment d'échange, c'est un moment pour elles. Bien souvent, elles n'ont pas l'occasion de prendre un temps pour elles, personnel, pour réfléchir à leur avenir, pour réfléchir, pour faire une photo du moment présent, de leurs compétences, de leur savoir-faire, de leur savoir-être. Du coup, ce SAS permet à chacune d'entre elles de passer du temps avec elles, de discuter de leurs difficultés peut-être personnelles, de leurs difficultés professionnelles, qu'elles se rendent compte du niveau qu'elles peuvent atteindre. Elles sont rapidement mises dans des cases ou alors elles se mettent elles-mêmes dans des cases et notre objectif également sur ce SAS, c'est de leur montrer toutes les possibilités d'avenir qu'elles peuvent avoir. Notre rôle, c'est de les accompagner vers ces métiers-là. Le SAS accompagne les candidates à la prise de conscience de leur niveau. C'est pas du tout péjoratif, hein. C'est que pour rentrer en formation, il faut savoir lire, écrire, compter, un minimum. Et souvent, on a des candidates qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Et notre rôle, nous, c'est de leur montrer où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui, à l'instant T. Mais je ne casse pas le rêve, hein. Je les accompagne et je leur donne un projet réaliste, avec des étapes. C'est-à-dire peut-être du FLE, du français langue étrangère, de la remise à niveau. Et au lieu de construire un projet court, on va construire un projet plus long, de 12, 24, 18, 24 mois, mais avec toutes les clés pour réussir ce projet. Moi, j'appelle ça des qualités, ou en tout cas des compétences transversales ou transférables, si on parle un peu RH. Mais en fin de compte, ce sont des qualités qu'elles ont naturellement, mais qu'il faut professionnaliser pour qu'elles deviennent justement légitimes dans leur travail et puis reconnues dans ce qu'elles font.